Ludovic Subran, juste avant qu'on conclue sur l'euro, un mot sur puisqu'on parlait de l'export tout à l'heure, le déficit commercial qui a battu des records en 2016, contre toute attente, 48 milliards d'euros, donc bien au-dessus de l'objectif du gouvernement. Le gouvernement qui dit, oui, il y a eu des retards chez les fournisseurs d'Airbus qui ont décalé des livraisons d'avions, il y a une baisse des exportations agricoles, il y a une mauvaise saison dans les céréales. Est-ce que c'est suffisant comme explication? Parce que clairement, on voit que la France perd sa compétitivité. Alors il y a en effet tout ce qui est dans le communiqué de presse des douanes, mais il y a aussi bien sûr un problème qui a été, à mon avis, qu'on n'a pas fait attention assez aux problèmes structurels de l'export. Un, on n'a pas assez d'exportateurs en France. Deux, je pense que malheureusement, le juge de paix, qui est le déficit commercial, n'est pas le bon indicateur à regarder. On lui prête beaucoup trop d'importance. Vous regardez ce que fait la Banque de France et le déficit courant de la France, c'est-à-dire vous comptez un petit peu son déficit par rapport au reste du monde, combien d'épargne du reste du monde elle a besoin pour fonctionner. On est pratiquement à l'équilibre et ça, personne ne le dit. Donc c'est vrai qu'on regarde cet indicateur-là et cet indicateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plutôt qu'on a des grosses entreprises, des gros contrats qui font la chronique, mais qu'en revanche, on n'a peut-être pas de masse compétitive qui va à l'export. Moi, c'est plutôt ça que je retiens de ce chiffre plutôt que le conjoncturel.